Salut à tous, c'est Samy de Sportivity.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une montre GPS destinée aux sportifs, la toute nouvelle Garmin Forerunner 225. Donc c'est l'évolution de la Garmin Forerunner 220, mais elle intègre de nouvelles fonctionnalités et notamment une première chez Garmin avec l'intégration d'un moniteur de fréquence cardiaque directement au poignet. Donc c'est un moniteur de fréquence cardiaque optique qu'on retrouvera à l'arrière de la montre. La boîte, je vous la montre rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. Et bien évidemment, on passera un peu plus en détail après sur la montre et ses différentes fonctionnalités. Allez, à tout de suite. Donc une fois qu'on a ouvert la boîte de la Garmin Forerunner 225, voici tout ce qu'on trouve. On va avoir tout d'abord ici un petit livret d'informations sur le produit, donc multilangue, et ici plusieurs petits guides de démarrage rapide, donc un pour chaque langue, dont évidemment le français, c'est celui qui nous intéresse. Donc je ne vais pas forcément passer en détail là-dessus, de toute façon tout est expliqué directement sur le test après sur sportivity.fr. Après on a donc bien évidemment la montre sur laquelle on va revenir en détail juste après. Et ici en fait un socle qui fait également chargeur qui permet de tout simplement venir brancher la montre grâce aux 4 points ici qui sont présents également à l'arrière de la montre. Ça permet de la charger mais aussi de la synchroniser via le logiciel Garmin Express. Donc, je vous montre rapidement, c'est pas super pratique, faut ici tirer comme ça et il faut le mettre dans le bon sens, donc c'est pas forcément le cas ici. Hop, voilà. En fait, et pour le libérer, il suffit tout simplement de tirer ici sur la patte de fixation pour venir libérer la montre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer d'un peu plus près sur la montre, sur cette FR 225, et puis je vais vous expliquer un peu tout en détail comment elle fonctionne et ses principales fonctionnalités. Alors, la Garmin FR 225 de plus près, la voici. Je vais vous la présenter rapidement, tout d'abord du côté du design. Donc on retrouve une forme similaire à celle qu'on avait sur la FR 220, donc avec un look plutôt sportif, mais qui reste quand même relativement assez sobre, avec ici toujours un cadran rond assez large et un peu plus épais que sur la précédente version, notamment grâce au capteur moniteur fréquence cardiaque présent à l'intérieur de celui-ci. Donc un cadran ici, comme je vous l'ai dit, assez large, avec seulement en gros la moitié de l'écran qui va être vraiment utilisé pour afficher les informations. Sur le côté gauche, on va avoir 3 boutons. Donc un premier ici bouton qui permet d'activer le rétro-éclairage, 2 boutons qui seront utilisés pour naviguer sur les menus et les différentes pages de la montre. On va avoir ici un bouton running qui permet également de valider en fait les informations à l'écran, et ici un bouton qui sera plutôt un bouton au retour. Au niveau du bracelet, donc c'est un bracelet en silicone caoutchouc plutôt souple, comme vous pouvez voir, perforé de partout et donc plutôt agréable au toucher, mais également à porter. Ça permet au poignet de bien respirer, ça accroche pas trop les poils, donc plutôt confortable avec un système de fermeture, plutôt classique qui permet tout simplement de bien maintenir la montre en place sans forcément causer de difficultés au niveau confort et au niveau perte de produits, comme c'est le cas sur certains bracelets qu'on peut voir notamment par exemple avec le Jawbone Up 2 qu'on a testé récemment sur sportivity.fr. Quand on retourne la montre, on a ici la nouveauté principale donc, de ce modèle FR225, c'est bien évidemment le moniteur optique de fréquence cardiaque qui va vous permettre de suivre votre rythme cardiaque directement depuis votre poignet sans avoir à porter en fait une ceinture cardio-fréquence-mètre comme il se fait fréquemment. Donc c'est vraiment un avantage considérable, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus sur les produits. On avait vu ça sur la TomTom Cardio, sur le Fitbit Charge HR ou encore sur le Fitbit Surge. Donc c'est une nouveauté chez Garmin, c'est la première montre GPS à intégrer ce type de fonctionnalité. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, on s'attend à le voir sur de plus en plus de produits.
chez Garmin et bien évidemment chez d'autres constructeurs comme Power par exemple. Sur le côté arrière, à part ici ce moniteur de fréquence cardiaque optique, on va avoir également une sorte de petite couronne en silicone ici qui permet d'une d'amortir les chocs en fait lorsque vous courez et donc d'apporter un bon confort, mais aussi de créer un peu une sorte de partie hermétique à la lumière pour que le capteur optique ici tout simplement fonctionne parfaitement lorsque vous êtes en train de courir. Donc on va zoomer un peu plus sur l'écran et je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités qui sont proposées par cette Garmin Forerunner 225, voir un peu ses spécifications par rapport aux autres modèles et ce qui justifie bien évidemment son prix pas vraiment abordable de 300 €, mais ça reste une montre milieu de gamme qui s'annonce vraiment très performante. On va voir ça tout de suite. Donc ce qu'il faut bien comprendre sur cette Garmin FR225, c'est qu'on présente en fait deux parties au niveau de sa montre. La première partie, ça va être une partie qu'on va nommer suivi d'activité en fait, qui permet, comme les bracelets capteurs d'activité, tout simplement de suivre un peu votre nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, ou encore votre sommeil tout au long de votre journée. Donc sur cet écran, on commence tout simplement avec ici la batterie, l'heure et le jour. Et en utilisant les boutons qui sont présents ici sur la gauche de la montre, on va pouvoir faire défiler les informations. Donc là par exemple, j'ai effectué 7370 pas depuis ce matin, sur un objectif qui était de 5600 environ. Ici ça va être la distance parcourue, donc c'est 6,8 km depuis que je portais la montre ce matin, et calories brûlées 1452. Donc on peut également ici, comme vous le voyez, suivre en fait directement son cœur en fait au repos. Donc pour ça il faut bien évidemment mettre la montre au poignet. Donc rapidement je vais vous montrer. Voilà, alors ici on met et je suis à 73 pulsations par minute. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que on peut voir ici le capteur optique qui s'est bien activé dès qu'on est passé ici sur le suivi du cœur au repos. Donc ce que je disais, c'est qu'il faut bien comprendre que en fait la fréquence cardiaque, le moniteur de fréquence cardiaque de cette Garmin FR225, c'est pas un capteur qui fonctionne 24 heures sur 24. Il peut fonctionner soit en allant justement demander ici la fréquence cardiaque au repos, ou soit automatiquement lorsqu'on va justement commencer à faire un exercice, que ce soit du running ou toute autre activité. Donc c'est une différence par rapport justement à un produit comme le Fitbit Charge par exemple, qui lui suit en fait la fréquence cardiaque en permanence. C'est pas forcément le cas ici sur la FR225. Donc on avait les pas ici, la distance, les calories et le cœur. Donc tout ça, c'est des informations qu'on peut bien évidemment retrouver ensuite sur l'application Garmin Connect que je vais vous présenter juste après avoir présenté la montre. Autre petite fonctionnalité, vous pouvez voir ici, on a en fait une sorte de jauge circulaire qui va se remplir au fur et à mesure que vous ne bougez pas avec la montre. Donc ça prend à peu près une bonne heure pour se remplir et ça va vous faire en fait une sorte d'alarme d'inactivité. Il faudra tout simplement marcher 100-150 pas pour remettre cette jauge à zéro. Donc c'est une fonctionnalité qu'on retrouve sur pas mal de produits aujourd'hui qui permet un peu de vous rappeler qu'il est bon de bouger et de pas forcément rester assis pendant plus d'une heure. Donc la deuxième partie de la montre, ça va être vraiment la partie running. Donc on va pouvoir activer en appuyant sur le bouton ici. Hop, on déverrouille. Bon, en même temps vous voyez qu'ici il ne me reste plus beaucoup de batterie sur la montre. C'est pas grave. Et donc on arrive ici sur une fenêtre qui avec un indicateur run plutôt parlant, qui va vous permettre en fait tout simplement d'activer la montre pour aller courir et vous entraîner. Donc vous pouvez le voir en haut ici, on va avoir trois pictogrammes. Donc le premier c'est celui qui va activer le moniteur de fréquence cardiaque. Le deuxième c'est celui qui active la connexion Bluetooth entre la montre et le téléphone. Et le troisième c'est un petit logo GPS qui va tout simplement aller chercher les satellites pour vous suivre pendant votre course. Donc là je suis en intérieur, la recherche satellite elle se passe pas forcément très bien quand vous êtes à l'intérieur d'un immeuble par exemple, mais dès que vous êtes dehors, c'est quelque chose qui se fait vraiment très rapidement, en quelques secondes, le signal est capté et vous allez pouvoir commencer à courir. Donc je vous montre, imaginons que je sois dehors,
Si on appuie ici, on va avoir en fait différentes, indications qui vont être affichées à l'écran, avec par exemple ici le chrono, l'allure, et on peut avoir également la fréquence cardiaque moyenne, la vitesse ou l'allure moyenne. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent être personnalisés. On va pouvoir choisir ce qui est affiché sur ces deux pages, donc depuis les paramètres de la montre. Et on va retrouver d'autres indications plutôt sympas, notamment ici cette jauge qui va vous permettre en fait de suivre en fait tout simplement sur quelle zone de fréquence cardiaque vous vous trouvez. Donc là, il ne faut pas faire forcément attention aux données qui sont affichées étant donné que je ne porte pas la montre au poignet, mais clairement on va avoir en fait 5, alors je vais allumer, on va avoir 5 zones, une zone entraînement, une zone footing, une zone aérobie, une zone seuil et une zone max, qui va vous permettre tout simplement de gérer votre entraînement en fonction de votre fréquence cardiaque. C'est vraiment intéressant, c'est une fenêtre qui est particulièrement lisible et qui permet d'un simple coup d'œil de voir à peu près où on en est par rapport à sa fréquence cardiaque lorsqu'on s'entraîne. Donc, et on peut également avoir ici un cadran qui nous donne tout simplement l'heure et la journée ainsi que la batterie pendant qu'on est en train de courir. Donc si je reviens sur la page précédente, on peut ici descendre sur le menu et on va avoir par exemple une partie entraînement. Alors je vous explique. La partie entraînement, tout simplement, elle permet de créer en fait ses propres programmes d'entraînement directement depuis le site internet de Garmin Connect. Donc on va pouvoir en fait créer par exemple un entraînement, on va faire 10 minutes d'échauffement, suivi de peut-être 2-3 km en zone 2 ou 3 au niveau de votre fréquence cardiaque, et ensuite 3 km par exemple en zone maximum au niveau de votre fréquence cardiaque. Donc ça, vous allez pouvoir le créer de toutes pièces directement depuis votre compte Garmin Connect. Je vous ai fait un exemple sur l'article sur sportivity.fr et je vais vous montrer ici un peu comment ça rend. Alors si je prends ici mes entraînements, hop, j'ai l'entraînement que j'avais créé, on peut l'afficher, on va avoir donc 5 étapes. La première, ça va être un échauffement de 10 minutes. Ensuite, on va avoir 10 minutes de course en zone 2, 5 km en zone 3, 3 km en zone 4, et ensuite 10 minutes d'étirement. Donc si on fait par exemple le commencer ici, hop, il suffit d'appuyer ici pour démarrer le chrono, et ça va commencer. Donc on peut à tout moment mettre pause ici, et enregistrer ou tout simplement ignorer son entraînement. Hop. Si je continue encore dans cette partie entraînement, je reviens ici, on va avoir également la possibilité de faire des entraînements fractionnés. Donc par défaut, on nous propose de faire un 4 km, un 4 fois 1 km avec à chaque fois une minute de repos. Mais on peut évidemment modifier tout ça, donc cette fois-ci directement depuis la montre, en choisissant son intervalle et son temps de repos par exemple. Donc tout ça, ça se fait vraiment très rapidement comme vous pouvez voir depuis la montre. On va retrouver un historique des différentes sessions de running qui ont été effectuées. Donc si je clique ici, on peut voir ici sur activité, par exemple ce matin, j'ai couru pendant 5,78 km pendant 39 minutes. Si je descends, on a ici par exemple une session de 10 km pendant 1h06. Si j'appuie, je vais pouvoir accéder aux détails, avec donc la distance, le temps, l'allure, les calories brûlées, la fréquence cardiaque moyenne, maximum, ou encore la cadence. Donc ça, c'est des informations qu'on peut retrouver directement sur la montre, mais bien sûr, tous les détails peuvent être retrouvés donc depuis l'application mobile de Garmin ou depuis la plateforme internet, depuis votre navigateur Garmin Connect. Donc on peut récupérer également les temps par circuit, etc. etc. Donc voilà, on peut voir que ça a commencé plutôt tranquillement avec 7 minutes par kilomètre, après pour accélérer à 5,55, 6 minutes, etc. Donc ça c'est vraiment sympa, ça permet un peu de facilement retrouver les différentes sessions d'entraînement que vous avez effectuées avec la Garmin au poignet. On peut retrouver ici différents records, donc par exemple le kilomètre plus rapide en 5,35 avec cette montre. Et enfin une option ici paramètres, qui va vous permettre, par exemple ici sur paramètres d'activité, de choisir, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, les écrans de données. Donc sur l'écran 1, on peut choisir le champ du haut, par défaut c'est la distance, mais on peut mettre la distance de circuit, l'allure moyenne et l'allure circuit, vitesse, cadence, calories, fréquence cardiaque moyenne, zone de fréquence cardiaque, ou encore l'altitude. Donc vous pouvez choisir 3 champs par page, donc avec 2 écrans.
la fréquence cardiaque. Donc ça va être un écran qui vous affiche seulement la fréquence cardiaque et la zone, où vous pouvez afficher donc la jauge que je vous ai montré un peu plus tôt. Également choisir d'activer ou pas l'horloge. Voilà pour les principales fonctionnalités donc, de cette Garmin FR225. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt complet. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer rapidement sur l'application, vous montrer un peu comment celle-ci fonctionne. Et puis pour tout le reste, il faudra bien évidemment se rendre sur sportivity.fr. J'ai vraiment tout détaillé, fonctionnalité par fonctionnalité sur la montre. Et ça vous permettra de vous faire un bon avis sur celle-ci. Donc rapidement l'application Garmin Connect, je vous la montre. Donc sur la page d'accueil, on va retrouver tout simplement tout ce qui concerne le suivi d'activité de la journée en cours, donc avec le nombre de pas, une connexion vers l'application MyFitnessPal, ici le sommeil, les records, ou encore la distance parcourue lors d'une activité. Donc si je clique ici sur le nombre de pas, je vais retrouver tout simplement le nombre de pas effectués sur la journée, avec la possibilité d'avoir tout simplement un décompte heure par heure de votre activité. Donc on peut après bien évidemment repasser d'une journée à l'autre. Ici on va pouvoir accéder à un calendrier et choisir la journée sur laquelle on veut consulter le nombre de pas. On va avoir un menu sur le côté ici qui va nous permettre d'accéder aux différentes activités qui ont été effectuées. Donc ici j'ai le flux d'actualité. Hop, on peut voir par exemple la course de dimanche dernier. Et on accède directement donc ici à une carte qui va reprendre en fait tout simplement votre parcours, avec à côté le temps, la distance, l'allure et les calories brûlées. On va retrouver un récapitulatif total de cette session, avec toutes les informations concernant votre fréquence cardiaque, le chronométrage, la dynamique de course, etc. On va retrouver ici le temps par circuit, donc kilomètre par kilomètre, vous allez avoir votre temps et l'allure moyenne. Et on va retrouver également différents graphiques, donc ici comme l'allure, l'altitude, la fréquence cardiaque pendant votre session, ou encore la cadence. Donc ça c'est des graphiques que l'on peut retrouver un peu plus détaillés directement en vous connectant sur votre plateforme Garmin Connect, donc depuis votre navigateur, mais tout est accessible directement depuis l'application mobile également. Quoi d'autre sur cette application? Vous allez pouvoir tout simplement ajouter des amis par exemple dans cette partie ici sociale. On a ici une fonctionnalité Live Track. Alors je l'explique rapidement sur le test de la Garmin FR225, mais ça permet en fait d'envoyer un lien à vos proches pour vous permettre de vous suivre en direct sur une carte GPS afin de savoir où vous êtes pendant que vous courez. Donc ça peut être utile si vous courez par exemple un marathon ou n'importe quelle course pour que vos proches puissent savoir où se placer pour vous encourager. Mais c'est également utile pour tout ce qui va être sécurité. Ça permet de savoir un peu si madame est en train de courir par exemple un peu tard le soir, de savoir exactement où elle est pendant qu'elle court. Voilà, je ne vais pas forcément m'attarder sur la vidéo, sur l'application ici. De toute façon, tout est détaillé sur sportivity.fr. Ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous rendre sur l'article pour en savoir plus sur l'application et bien évidemment la montre, la FR 225, donc la dernière montre de Garmin qui embarque un GPS et un moniteur de fréquence cardiaque directement au poignet. C'est disponible pour à peu près 300 €. C'est vraiment du bon matériel. En milieu de gamme, on fait difficilement mieux aujourd'hui. Donc voilà, nous on recommande, on vous conseille quand même de consulter nos tests, de vous faire votre propre avis. Et puis n'hésitez pas à poster vos questions sur les commentaires de la vidéo s'il y a des choses que vous n'avez pas forcément compris ou si vous avez des interrogations. Allez, salut!